Karen était pleine d'une joie de vivre, était curieuse, intelligente, était belle, sociable, puis elle avait une âme pure. Elle voulait aider, elle était impliquée avec notre communauté. Elle voulait faire une différence dans la vie de l'humanité. Elle était étudiante en médecine, elle voulait devenir médecin, elle voulait devenir urgentologue. Le 14 mars 2004, c'était un dimanche, un très beau dimanche. Karen était à la maison pour la fin de semaine, elle faisait ses devoirs. Moi, j'étais au ski durant la journée, puis à 4 heures, je suis revenue à la maison, puis je me souviens qu'elle avait pris une petite pause, puis elle faisait du jogging. Puis je me souviens de l'avoir vue jogger de loin. Je voyais juste une belle grande fille avec une couette qui se balançait. Puis je me souviens que quand je l'ai croisée, que je me suis dit, mon Dieu, qu'elle est belle. Puis là, on a eu une souper ensemble, une souper familiale. Et je devais partir en vacances la semaine suivante. Alors, on faisait des petites farces. Puis elle est quittée de la maison en faisant des farces avec son père. Puis là, elle m'a donné une belle caresse, puis elle a dit « bye ». Puis c'était la dernière fois qu'on l'a vue vivante. Normalement, Karen nous appelait toujours pour dire qu'elle était arrivée à son appartement. Elle avait 1 heure de route à faire pour se rendre à son appartement à Sherbrooke. Vers les 8 heures, elle devait appeler, puis elle n'appelait pas, puis je trouvais ça un peu bizarre. Et je me souviens qu'en me couchant, je faisais face au mur avec les photos de Karen. Puis je la regardais, puis j'ai dit « Mon Dieu, pourquoi tu m'as pas encore appelé? T'es où? » Et vers 11h30, le téléphone a sonné et j'ai répondu en disant « Ah, c'est toi, t'es arrivé. » Et c'était une voix d'homme qui m'a répondu en me disant que Karen était à l'hôpital, qu'elle a été impliquée dans une collision de voiture et qu'on devait se rendre à l'hôpital. Quand on s'est fait guidée vers une certaine salle dans l'hôpital que je connaissais, je savais que ça n'avait pas très bon augure. Alors, j'ai arrêté, puis j'ai dit à l'infirmière, elle est morte. Puis c'était une gentille jeune infirmière, puis tout ce qu'elle pouvait dire, c'est de hocher la tête que oui. Puis tout s'est effondré. Alors, on était dans la salle avec elle. Elle n'était pas encore vue par le coroner, donc elle avait encore tous les tubes, tous les soins qui ont essayé de la protéger pour sauver sa vie. C'est très traumatique. La tête était en morceaux. C'est comme ça que j'ai constaté ma fille, qui était toujours si pleine de vie, si joyeuse, inerte, plus de lumière, éteinte. Et le calvaire a commencé pour nous autres. Il n'y a pas une journée où on ne pense pas à Karen, qu'on n'a pas une pensée pour elle. On se demandait qu'est-ce qu'elle aura été en train de faire, où elle aura peut-être travaillé, est-ce qu'elle aura eu une famille à elle maintenant. Je travaille dans le domaine de la santé aussi, je suis infirmière. Je pense que c'est une responsabilité civique que j'ai de crier mon outrage, puis de dire, il ne faut pas que ça arrive encore. Puis à chaque semaine, quand j'écoute les nouvelles, ça arrive encore, puis encore et encore. Puis on est 6 ans plus loin, puis je dis, ils n'ont rien compris. Je pense que le monde nous dise de tourner la page ou d'aller en avant parce qu'il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre c'est quoi de vivre avec cette peine. Pour eux autres, c'est une façon d'essayer de nous aider. Mais comment t'oublies un être cher? Comment t'oublies ton enfant? Moi, je vous le dis, là, c'est pas le temps de commencer à gâcher vos vies.
réfléchissez à qu'est-ce que vous faites. Puis prenez la bonne décision. Puis soyez heureux avec votre décision.